à ceux qui veulent comprendre les lois de l'univers visible et invisible, à ceux qui veulent pénétrer les mystères de la vie dans les deux mondes, matériel et spirituel, une émission est préparée pour vous. Chaque dimanche à partir de midi, vous allez pouvoir suivre cette émission animée par le maître Fénor Onésime. Philosophie initiatique. C'est cette école des mystères qui vous aidera à comprendre la science initiatique en commentant tous les sujets connexes tels la théurgie, l'astrologie, la kabbale, la géologie, la géométrie sacrée et tous les principes hermétiques. Dans cette émission, nous vous aidons à pénétrer le sens des choses, car en tout, il y a une forme, un contenu et un sens. Et le sens profond des choses est pour les maîtres et les initiés. Alors, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira du joug de l'ignorance. Soyez toujours branchés chaque dimanche pour élargir votre conscience et vivre une vie lumineuse, riche et comblée. Les spiritualistes, les religieux, les amis de la vérité seront heureux et satisfaits de pouvoir trouver cette école de philosophie qui les éclairera sur le chemin de l'évolution. Bonne écoute. Oui, nous sommes toujours là au rendez-vous chaque dimanche pour suivre l'émission de philosophie initiatique et je profite de l'occasion pour saluer tous ceux qui sont branchés, tous les internautes, tous les Facebookers, tous les amis de cette émission qui sont toujours branchés pour suivre cette émission de prédilection. Je dis salut à Rose Charline, à Sénat, à Fengerson et tous les autres qui sont là pour suivre cette émission. Et je profite aussi pour vous dire que vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube afin de pouvoir suivre ces émissions. Et si vous les aimez, vous devez liker. Et si vous voulez recevoir des notifications, il y a une petite cloche en dessous de la vidéo. Vous pouvez cliquez sur la petite cloche. Alors, merci d'être toujours à l'écoute. Merci d'être des auditeurs fervents de cette émission. Je vous dis encore une fois bonne écoute. Je vous reviens tout de suite pour continuer avec l'émission. Oui, mes chers amis, depuis des semaines, nous avons commencé à étudier le soleil, l'importance du soleil dans la spiritualité.
Pour vivre et se développer, ce microcosme qu'est l'homme est obligé de rester en contact, en liaison permanente avec le macrocosme, c'est-à-dire la nature. Il doit sans cesse faire des échanges avec elle. Et ce sont ces échanges, mes chers amis, que l'on appelle la vie. La vie n'est rien d'autre que des échanges interrompus entre l'homme et la nature. Si ces échanges sont entravés, il s'ensuit la maladie, la mort. Tout ce que nous mangeons, buvons et respirons est la vie de Dieu lui-même. Rien n'existe dans le cosmos qui ne soit vivifié, animé par l'Esprit divin. Tout vit, tout respire, tout palpite et communie avec ce grand courant qui sort de Dieu, qui inonde tout l'univers, depuis les étoiles jusqu'aux moindres particules. Et c'est pourquoi Saint Paul a dit, « Nous vivons et nous mouvons en Dieu. Nous avons en lui notre existence. » L'échange, mes chers auditeurs, est la clé de la vie. La santé ou la maladie, la beauté ou la laideur, la richesse ou la pauvreté, l'intelligence ou la bêtise dépendent de la manière dont l'homme fait des échanges avec la nature. Oui, mes chers auditeurs, les secrets du livre de la nature. Et nous sommes en train d'étudier le soleil. Oui, mes chers amis, le soleil qui est l'étoile centrale de notre système solaire. C'est l'étoile la plus proche de la Terre, n'est-ce pas? Dont elle est distante d'environ de 150 millions de kilomètres. Le soleil est situé à 8,5 kpars du centre de la Voie lactée. Oui, la masse solaire représente la majeure partie de la masse du système solaire. Elle est utilisée comme unité de masse pour les étoiles. Oui, l'énergie solaire d'une importance capitale pour la Terre et notamment pour la vie est cette énergie produite par les rayons nucléaires qui se déroulent au cœur du Soleil. Âgé d'environ de 5 milliards d'années, notre Soleil continuera à briller avec une luminosité augmentant lentement pendant une durée équivalente, avant d'évoluer en géant rouge et finalement de mourir après 5 milliards d'années. Donc le mouvement apparent du Soleil par rapport à la Terre donne lieu aux saisons. Vous le connaissez très bien, dû à l'inclinaison du plan de l'écliptique, n'est-ce pas, par rapport à celui de l'équateur terrestre. Et la rotation de 27 jours du Soleil autour de lui-même, comme la Terre tourne sur elle-même, vous comprenez, c'est en 27 jours que le Soleil tourne sur lui-même. Oui, et ceci a été découvert par Galilée en 1611. Oui, je vous fais cet exposé sur le Soleil pour comprendre l'immensité de cet astre que nous sommes en train d'étudier. Oui, l'importance du Soleil dans la spiritualité. Aujourd'hui, mes chers amis, je vous dirai que le Soleil fait pousser les germes déposés en nous par le Créateur. Et je vous dirai aussi comment retrouver la Sainte Trinité dans le Soleil. Oui, le Soleil fait pousser les germes déposés en nous par le Créateur. Et je vous dirai aussi comment retrouver la Sainte Trinité dans le Soleil. Que puis-je vous dire encore, mes chers amis, au sujet du Soleil? Je vous l'ai présenté durant ces dernières semaines comme centre de notre système solaire en vous expliquant l'importance que ce centre avait dans notre vie et comment il contenait à l'état éthérique tous les éléments dont nous avons besoin ici sur la terre pour vivre. Je vous ai aussi révélé que notre moi supérieur est dans le soleil, vit là-bas, en haut, dans le soleil. Aujourd'hui, si vous voulez, je vous parlerai un peu de l'agriculture. Et pourquoi pas, oui, pour vous aider à comprendre le thème de cette émission. Vous comprenez? Donc, regardez les cultivateurs. Ils labourent la terre. Oui, l'ensemencement, puis
l'abandonnent quelque temps. Vous comprenez? Ils attendent la chaleur. Et voilà que le printemps arrive, le soleil chauffe la terre. Et les semences qui étaient là, enfouies en elles, c'est-à-dire sous la terre, silencieuses, blotties, sentent que le soleil les caresse. Oui, les appelle, leur fait des invitations. Alors elles s'éveillent et commencent leur travail. Oh, direz-vous, qu'est-ce que vous nous racontez là? La germination, oui, la croissance sont des mécanismes automatiques et inconscients chez les plantes, vous pouvez le dire. Je sais bien que je poétise un peu en vous expliquant ces choses, mais c'est pour embellir, vous comprenez? Mais il y a quand même dans la plante une vie cachée qui sommeille. Et voilà que cette vie se met en mouvement. Alors, toutes ces graines, ces semences poussent, croissent et les hommes se réjouissent car ils savent qu'ils ramasseront les fruits et pourront subsister, n'est-ce pas? Vous êtes peut-être déçus car vous pensez que vous savez cela depuis longtemps et je vous parle de l'agriculture. Je ne doute pas que vous sachiez tout ce que je vous dis, mais je vous le dis, mes chers amis, quand même pour vous montrer que vous n'avez pas bien compris cette affaire-là. Vous comprenez? Vous savez, mais vous n'avez pas compris. Le savoir et la compréhension, excusez-moi, sont deux choses différentes. On sait, mais qu'a-t-il donné jusqu'à présent? Tout le monde sait. Ce savoir formidable, hein? Rien. Vous comprenez? Donc, si vous aviez compris, vous auriez vu que vous aussi, vous possédez des semences que vous devez faire croître en vous. Vous comprenez? Donc, dans l'âme de l'homme, dans l'esprit de l'homme, dans le cœur de l'homme, dans l'intellect et aussi dans le corps physique, oui, de l'homme, le Créateur a déposé des semences, c'est-à-dire des dons, des vertus, des pouvoirs magiques, toutes les splendeurs du ciel que seule la chaleur du soleil et sa lumière peuvent éveiller et faire croître. Le jour où l'homme comprendra cela et décidera de s'approcher du soleil spirituel, tous les germes déposés en lui commenceront à pousser, à croître et à s'épanouir, aussi à donner des fruits. Vous comprenez? Donc, j'espère que ces quelques mots, mes chers auditeurs, augmenteront encore votre désir d'aller voir le soleil le matin. Oui, j'en ai parlé dans mes émissions. Exposez-vous à ces rayons et laissez-le faire son travail. Vous comprenez? C'est comme les plantes. Vous sentirez alors naître en vous de tout petits bourgeons, de toutes petites pousses. Vous comprenez? Bien sûr, et il faut ensuite les arroser, car si on ne les arrose pas, ils peuvent se dessécher, n'est-ce pas? Le soleil envoie sa lumière et sa chaleur, mais il ne peut arroser les plantes. Il a donc besoin d'une collaboratrice, n'est-ce pas? Et cette collaboratrice, je vous en avais parlé, c'est l'eau. Et cette collaboratrice en nous, vous comprenez? Le soleil fait une partie du travail. Nous devons faire l'autre partie. Les plantes que le soleil a chauffées, à nous de les arroser avec notre amour, avec notre foi, avec notre confiance, avec nos élans. Il faut donner un coup de main au soleil, n'est-ce pas? Si vous laissez le soleil vous chauffer sans participer au travail, il n'y aura pas de grands résultats. Ce qui lui aura fait pousser mourra et sera desséché, vous comprenez? Mais vous allez me demander comment participer à ce travail. Quand vous êtes sous les rayons du soleil le matin, vous devez être actif comme lui, n'est-ce pas? C'est-à-dire méditer, contempler, prier, remercier le Seigneur ou alors prononcer quelques paroles, vous comprenez? Ainsi, vous arroserez ces petites pousses avec votre cœur, avec votre amour, et tout sera dans la bonne voie. Mes chers amis, apprenez à être les cultivateurs de votre propre terre. Oui, nous avons une terre en nous, n'est-ce pas? Sans le soleil, c'est vrai, rien ne pousse. C'est pourquoi il faut que tous les matins, chacun se présente consciemment devant le soleil et s'expose à ses rayons pour qu'il éveille les germes, les semences que Dieu a déposées dans son âme. Vous comprenez?
Donc c'est très clair, très simple. Hein? Le soleil peut éveiller en vous toutes les qualités, toutes les vertus. Quand je vous ai dit, mes chers amis, qu'il existe dans le soleil des villes, des palais, des rivières, des montagnes, vous étiez scandalisés parce que vous n'aviez jamais entendu une chose pareille. Puisque la science prétend que le soleil est une boule incandescente, un monde en fusion où il ne peut y avoir de vie. Ce que je vous raconte n'est donc pas scientifique. Mais, que dit Hermès Trismégiste? Nous avons étudié les 7 principes hermétiques écrits par Hermès. Oui, le deuxième principe disait que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. C'est-à-dire que tout ce que nous voyons ici, comme rivières, montagnes, lacs, rochers, arbres, animaux, etc., ne pourrait exister s'il n'y avait en haut un modèle d'après lequel notre monde a été créé. C'est pourquoi est-ce que j'appelle cette philosophie la philosophie des 2 principes. Oui, la philosophie des 2 principes. Oui, la philosophie du principe matériel et du principe spirituel. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Rien ne pourrait exister, mes chers amis, s'il n'y avait en haut un modèle d'après lequel notre monde a été créé. Donc, lorsqu'Hermès Trismégiste a prononcé ces paroles, a donné ce principe, il voulait dire qu'il existe en haut un monde modèle de notre monde, avec des montagnes, des rivières, des animaux, des hommes, mais fait d'une autre matière, d'une matière subtile, avec d'autres formes. Hermès Trismégiste n'a pas dit ce qui est en bas est absolument identique à ce qui est en haut, mais il a dit est comme. Tout ce que nous voyons ici n'est donc, mes chers amis, qu'un reflet, c'est-à-dire une répétition, une imitation de notre monde. Oui, le monde spirituel, si vous voulez. C'est comme l'ombre qui ressemble à l'arbre, mais qui n'est pas l'arbre lui-même. Ou comme le reflet dans un miroir qui est l'image de l'homme, mais qui n'est pas non plus l'homme lui-même. Tous les initiés, mes chers amis, des temps anciens, ont présenté le monde terrestre comme une ombre, comme une image, comme une illusion, comme le reflet d'un monde supérieur, d'un monde divin. Un reflet qui peut indiquer le chemin à suivre pour retrouver cette réalité en haut et qui lui est semblable, mais d'une splendeur indescriptible. Vous comprenez? Donc le soleil, c'est le haut et la terre, c'est le bas. Est-ce que vous comprenez? Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Le soleil représente le ciel et dans le ciel, ou plutôt dans les cieux, il y a toute une vie, mes chers amis, comme sur la terre, des habitants qui ont comme nous des logements, qui se nourrissent, qui naissent, font des échanges et s'aiment, mais divinement. Vous comprenez? Donc, et il y a aussi des villes, comme je l'avais dit, dans le soleil, des montagnes, des rivières, des plantes, toute une végétation, mais d'une autre matière, c'est-à-dire d'une matière subtile. Donc, s'il n'en était pas ainsi, les paroles d'Hermès Trismégiste ainsi que celles de Jésus seraient insensées. Vous vous rappelez bien des paroles de Jésus qui disaient « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Jésus priait pour que tout ce qui existe en haut, c'est-à-dire l'harmonie, l'ordre, la beauté, la lumière, la perfection, l'amour, la force, la puissance, la vie éternelle, descendent ici aussi sur la terre, pour que les humains vivent dans la même harmonie, la même abondance, la même joie que les habitants du ciel. Est-ce que vous comprenez cette philosophie, mes chers amis? Si Jésus n'avait pas connu la structure parfaite du monde d'en haut, il n'aurait pas exprimé ce souhait. C'est comme s'il prononçait ces paroles d'Hermès Trismégiste, vous comprenez? Donc, et puisque le soleil, mes chers amis, symbolise le ciel, qu'il en est l'image, c'est-à-dire le résumé, le reflet,
Que peut-il nous apprendre si nous le regardons comme je vous demande de regarder le soleil chaque matin pour puiser des forces? Vous comprenez? Le soleil est vivant. Il vibre, jaillit, chauffe toutes les créatures. Il éclaire le monde. Donc ces trois notions, mes chers amis, lumière, chaleur et vie, on peut les retrouver dans les livres sacrés de toutes les traditions, de toutes les religions, de toutes les civilisations, vous comprenez? Partout, on retrouve cette Trinité, n'est-ce pas? Oui, la Sainte Trinité. Seulement, c'est dans les esprits des chrétiens, vous comprenez, que la Sainte Trinité reste une notion abstraite, froide, éloignée de nous. Et les théologiens refusent de la présenter simplement de peur de l'avilir. Nous, au contraire, dans la science initiatique, nous nous réjouissons chaque jour de la présence de cette Trinité. Oui, nous la fréquentons, nous la saluons et nous communions avec elle. Vous comprenez? Donc, dans la religion chrétienne, la Sainte Trinité est un élément essentiel. Seulement, elle est reléguée quelque part. On ne sait où. On se contente de la mentionner. On ne la rencontre pas chaque jour pour faire des échanges avec elle. Vous comprenez? Du moment que la Sainte Trinité est un mystère, on n'a pas le droit de s'en occuper, n'est-ce pas? Dites aux chrétiens qu'elle est accessible et même tangible, ils vous répondront que c'est un blasphème. Car en général, pour eux, la divinité doit être perdue quelque part au loin. On ne peut ni la voir, ni la contempler, ni s'approcher d'elle. Donc, ce n'est pas étonnant, ce n'est donc pas étonnant, mes chers amis, que les humains se sont éloignés de Dieu, puisque Dieu est très loin. Vous comprenez? Qu'ils ne le sentent plus présent, qu'il ne soit plus habité par lui. Qu'ensuite, bien sûr, il se livre aux actes les plus immoraux. Est-ce que vous comprenez? Les plus insensés. Donc, dans la nouvelle morale, dans la nouvelle philosophie, dans cette philosophie initiatique, et c'est cette philosophie qui envahira le monde, oui, les réalités spirituelles deviendront tellement proches, tellement accessibles, tellement tangibles, que chaque jour, on pourra les comprendre, les vivre, les sentir, s'unir à elles, communier avec elles chaque jour, et on se nourrira d'une nourriture si extraordinairement lumineuse qu'on sera obligé de se transformer. Et c'est pour cette transformation que vous avez avec vous cette émission de philosophie initiatique qui vous dit que vous n'êtes pas votre corps physique. Vous avez en vous l'étincelle divine. Vous pouvez vous développer, vous pouvez avancer, vous pouvez venir comme des dieux. Vous comprenez? Donc, mes chers auditeurs, c'est seulement en absorbant une autre nourriture dans tous les domaines que l'homme peut réellement se transformer. La Trinité apparaît sous des noms différents dans toutes les religions. On la retrouve en Égypte, en Inde, chez les kabbalistes, chez les Tibétains, partout, sauf chez les Perses, parce que les Perses étaient des dualistes. Mais, mes chers amis, comment comprendre cette Trinité? À l'origine, il y a toujours un être qui engendre un autre être, qui engendre lui-même un troisième être. Donc dans la chrétienté, on les appelle Père, Fils, Saint-Esprit. Ailleurs, on leur a donné des noms différents que j'ai mentionnés dans d'autres émissions, mais restons-en là. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Père, c'est la vie qui inonde l'univers, la source d'où jaillissent toutes les créations. Le Fils peut être assimilé à la lumière, puisque le Christ a dit « Je suis la lumière du monde », n'est-ce pas? Cela ne l'empêche pas non plus de manifester aussi l'amour. Et le Saint-Esprit qui descend sous la forme de langue de feu représente la chaleur, c'est-à-dire l'amour. Mais cela ne l'empêche pas non plus d'être aussi la lumière qui éclaire les intelligences, donne la faculté de parler en langue, de prophétiser, de connaître et de pénétrer les mystères de la vie. En réalité, peu importe lequel
est l'amour et lequel est la sagesse, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Ils se transforment l'un dans l'autre. Ils ont les mêmes pouvoirs. Vous comprenez? Donc la question essentielle, mes chers auditeurs, c'est de comprendre que ces trois principes, Père, Fils, Saint-Esprit, se retrouvent dans la vie, dans la lumière et dans la chaleur du soleil. Est-ce que vous comprenez bien? Je reprends pour vous. Ces trois principes que l'on appelle la Sainte Trinité peuvent se retrouver à un niveau plus bas dans le soleil en tant que vie, en tant que chaleur, en tant que lumière. Vous comprenez? Bien sûr, et cette correspondance est d'un avantage pratique formidable, car elle nous permet de contempler chaque matin cette Sainte Trinité, de communier avec elle, de nous lier à elle pour en recevoir toutes les bénédictions. C'est une promesse de résurrection et de vie. Et pourquoi, mes chers amis, maintenant, les chrétiens ne veulent-ils pas comprendre que les plus grandes vérités sont là, étalées partout sous nos yeux, dans la nature, le grand livre écrit par Dieu. Tous comprendront, sauf les chrétiens, qui diront, oh, le soleil, même si le soleil n'existait pas, pour être sauvé, il suffit d'assister à la messe. Ils ne se sont pas aperçus que sans le soleil, personne ne serait plus vivant pour dire la messe, et que même serait mort, pétrifié et glacé depuis longtemps. Il n'y a que les chrétiens qui soient à ce point inconscients du lien vivant qui unit l'homme à la nature. Vous direz, mais qu'avez-vous contre les chrétiens? Je suis aussi chrétien, je comprends les choses autrement. Rien, moi aussi je suis chrétien. Je veux seulement les secouer de temps en temps, oui, pour les inviter à ouvrir les yeux, à réfléchir davantage, à comprendre que Dieu se manifeste partout, en toutes choses. Tout est une manifestation divine. Les fleurs, les arbres, les oiseaux, les plantes, les montagnes, les lacs, les étoiles, l'être humain aussi. Sous différentes formes, à des degrés différents, c'est toujours Dieu qui se manifeste. Dès qu'il y a un être vivant, Dieu est présent. Car en dehors de Dieu, il n'y a pas la vie. Vous comprenez? Donc, seul Dieu répand la vie dans l'univers. Il est la source de la vie. Et nul autre que lui ne peut la créer ou la distribuer. L'homme lui-même n'en est que le conducteur. Vous comprenez? Elle vient de plus loin que lui. Quand un père dit à son enfant, c'est moi qui t'ai donné la vie, et croit avoir droit de vie ou de mort sur cet enfant, il se trompe. Cette vie a été créée par Dieu, le père n'en est que le conducteur. S'il pouvait la créer, pourquoi alors ne se crée-t-il pas encore des années de vie quand le moment est venu de mourir, n'est-ce pas? Donc, s'il était capable de prolonger la vie, c'est bien la preuve qu'il ne la crée pas. Donc, il lui a été donné une certaine durée de vie et il ne peut y ajouter une heure de plus. La vie passe à travers l'homme, mais c'est Dieu qui la lui donne. Est-ce que vous comprenez, mes chers auditeurs? Partout où apparaît la vie, c'est la présence de Dieu qui se manifeste. Et comme sur la terre, toute vie vient du soleil, on est obligé de reconnaître, mes chers amis, qu'à travers le soleil, Dieu se manifeste beaucoup mieux qu'à travers toute autre créature, n'est-ce pas? Qui d'autre que le soleil possède le pouvoir de nourrir l'humanité, de faire pousser le raisin et le blé? On écrit peut-être quelques livres, on fait quelques discours, mais à la fin, tout disparaît sans laisser de traces, tandis que le soleil est toujours là pour vivifier, éclairer et chauffer la terre entière. Quand le monde d'en haut a créé le monde d'en bas, il a laissé son sceau, mes chers amis, c'est-à-dire des signes pour que les humains puissent le retrouver. Et dans le soleil aussi, cette intelligence cosmique qui a tout créé, cette trinité qui ne veut pas rester absolument cachée et inaccessible, se manifeste pour laisser aux humains la possibilité de le retrouver. En réalité, la Sainte Trinité n'est pas tout entière contenue
dans la lumière, dans la chaleur et dans la vie du soleil, comprenez-moi bien. Je vous explique, je vous ai déjà expliqué ce principe de correspondance. Elle est au-delà du soleil, mais à travers cette lumière, à travers cette chaleur, à travers cette vie qui nous visite chaque jour, oui, à travers ces rayons du soleil, nous pouvons l'atteindre, lui parler, communier avec elle, l'aimer et la faire pénétrer en nous. Et puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, chacun de nous doit aussi être une trinité, n'est-ce pas? Oui, nous sommes une trinité. Par notre intellect, par notre cœur, par notre volonté. Vous voyez, nous avons été créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Il y a aussi en nous une trinité, comme dans le soleil, vous comprenez? Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Oui, nous sommes déjà une trinité qui pense, une trinité qui sent et une trinité qui agit. Évidemment, cette petite trinité est un peu terne, figée, glacée. Mais à force de fréquenter le soleil, elle va se ranimer, s'éclairer et se réchauffer. Voilà encore, mes chers amis, l'utilité de fréquenter le soleil, d'être conscient de sa présence. Oui, peu à peu, notre petite trinité devient lumineuse, chaleureuse, vivifiante, comme le soleil. Elle s'approche de cette grande trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous comprenez bien? Donc le Christ a dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Mais si nous n'avons jamais vu le Père, où prendrons-nous le modèle de sa perfection? Ici, nous avons un modèle. Oui, je vous parle de ce modèle aujourd'hui, le soleil. Oui, Dieu est très haut, très loin, mais dans sa miséricorde, il a voulu donner aux humains la possibilité de le retrouver, de comprendre ses mystères. Il a laissé des traces comme un fil d'Ariane. Et si vous prenez ce fil, en passant par le soleil, vous irez jusqu'au Père. Le soleil indique le chemin. Vous comprenez? Donc chaque jour, mes chers amis, nous voyons un reflet, une image sublime, parfaite de la Sainte Trinité. Et si nous savons travailler avec ce modèle, oui, vie, le soleil qui est chaleur, lumière et vie, si nous prenons ce modèle, notre petite Trinité peut devenir sainte, elle aussi. On a beau répéter les paroles du Christ, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, mais on n'a jamais vu le Père. On ne sait pas comment il se manifeste, quelles sont ses vibrations, ses couleurs, sa puissance, et tout cela reste théorique. Le soleil nous donne une petite idée de ce qu'est le Père céleste. Et il nous explique que le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont un, inaccessibles, n'est-ce pas? Dans un rayon de soleil qui n'est qu'un, il y a chaleur, il y a vie, il y a lumière. Vous comprenez? Donc, voyez, le soleil peut vous expliquer très bien ce qu'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc, si on les distingue, mes chers amis, on dit Père, Fils, Saint-Esprit, c'est simplement pour mieux comprendre. Mais en réalité, ils sont un. Vous comprenez? C'est pourquoi on dit il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Ce ne sont pas trois dieux. Vous comprenez? Donc, dans la Kabbale, 1 est 3 et 3 est 1, pour ceux qui comprennent la Kabbale. Donc, en l'homme également, jamais l'intellect, le cœur, la volonté ne sont séparés. N'est-ce pas vrai, mes chers amis? Ils sont soudés, ils marchent, ils galopent ensemble. On ne peut pas les distinguer vraiment. L'intellect fait des projets et le cœur lui donne un coup de main, n'est-ce pas? Il l'encourage, vas-y, vas-y, je suis avec toi. Et la volonté galope pour réaliser ses projets. Donc, on les voit tous les trois courir. Quelquefois, c'est le contraire, c'est la volonté qui entraîne les autres et l'homme se casse la tête parce que l'intellect est resté à la queue. Vous comprenez? Donc, il a beau crier, attendez-moi, vous êtes dans l'erreur. La volonté réplique, tais-toi, tu ne sais rien du tout. Vous comprenez? Donc, et oui, ils sont tous les trois des discussions formidables. Oui, ils ont des discussions formidables. Mais cette Trinité-là n'est pas encore sainte. Vous comprenez? N'est pas encore sainte comme la Sainte Trinité qui est en haut. Mais c'est une petite Trinité en bas.
Donc, pour que notre Trinité devienne sainte, nous devons prendre le soleil comme modèle et tendre vers lui pour devenir lumineux, chaleureux et vivant comme lui. Bien sûr, c'est impossible d'y arriver, mais ce travail est dans la ligne de l'initiation. Au lieu de rester à piétiner dans les notions vieilles et inutiles, il est préférable, mes chers amis, d'aller chaque matin au lever du soleil et d'avoir pour idéal de lui ressembler. Il existe, je vous l'ai dit, une loi du mimétisme. Il faut mimer, selon laquelle toute créature ressemble à la longue au milieu dans lequel elle se trouve. Donc si l'homme regarde souvent et longtemps le soleil, s'il comprend, s'il l'aime, s'il se laisse pénétrer par ses rayons, il devient peu à peu semblable à lui. Et non seulement il recevra le prana, cette substance du soleil qui peut lui donner vie dans son corps physique, oui, il devient peu à peu semblable au soleil. Et même s'il sait condenser ses rayons, vous comprenez, si on peut condenser les rayons du soleil, les accumuler, faire des réserves dans le plexus solaire, dans le système sympathique, c'est tout un mystère. Il peut y puiser toute la journée et devenir infatigable. Vous comprenez? Ce sont des mystères, mes chers amis. Donc c'est toute une science, tout un apprentissage à faire. Et ceux qui l'ont pris au sérieux reçoivent chaque jour des bénédictions. Je ne vous donne pas, mes chers amis, des paroles en l'air. J'ai moi-même fait des expériences avec le soleil. Et c'est pourquoi est-ce que je peux aujourd'hui vous parler comme ça. Si vous comprenez l'importance du soleil dans la spiritualité, vous avancerez plus rapidement sur le chemin de l'évolution. Alors, mes chers amis, vous voyez tout ce que peut nous apprendre le soleil. Je ne vais pas être très long aujourd'hui. Je voulais simplement vous dire que vous pouvez trouver la Sainte Trinité dans le soleil. Oui, je vous ai parlé comment capter les éléments subtils qui sont dans le soleil. Je vous ai aussi parlé de votre moi supérieur qui habite là-haut dans le soleil. Et aujourd'hui, je vous ai montré comment est-ce que vous pouvez voir, toucher la Sainte Trinité à travers le soleil. Et un jour, à force de le contempler, de méditer sur lui, c'est-à-dire sur le soleil, vous serez armé pour attaquer vos ennemis. Oui, vous êtes puissant comme le soleil, vous devenez puissant comme lui. Les ennemis qui sont en vous-même aussi, vous les délogerez, c'est-à-dire les défauts, vous comprenez? Les sentiments de colère, les sentiments de haine, oui. Les pensées négatives, vous les enlèverez toutes. Et la Sainte Trinité viendra faire en vous sa demeure. Et mes chers amis, merci d'avoir été à l'écoute de cette émission d'aujourd'hui. Et merci encore une fois d'avoir été là, d'avoir été suspendu sous mes lèvres. Et je vous dis merci et je vous demande encore une fois de vous abonner sur ma chaîne YouTube, de liker pour que nous puissions propager ces connaissances nouvelles à travers le monde. Je vous donne rendez-vous à dimanche prochain pour continuer à parler sur le soleil, car il y a tellement de choses à dire sur le soleil. Oui, mes chers amis, les secrets du livre de la nature. Si on étudie la nature comme on étudiait les livres sacrés, l'humanité serait déjà loin dans la quête de la spiritualité. Merci, mes chers amis, d'avoir été à l'écoute de cette émission. Bon dimanche, que la lumière soit sur vous. Et n'oubliez jamais de visiter le soleil les matins, de méditer au soleil et de recevoir les bienfaits du soleil pour devenir rayonnant, lumineux, puissant comme le soleil. Alors, à dimanche prochain. Bonne
journée. Bye bye.